Qu'est-ce qu'on fait pas pour le calendrier, hein? Ah, courir après les brebis, c'est un boulot. Alors rien de tel qu'un paysage pareil, avec un troupeau de brebis qui m'entoure. Il y en a derrière moi, elles vont arriver, il y en a devant, il y en a de tous les côtés, pour vous parler du fromage de brebis. Dès qu'on parle brebis, il faut se rappeler que c'est le premier animal qui a été domestiqué. On parle de ça des millénaires en arrière. Donc avec les brebis, les chèvres sont arrivées après, les bovins sont arrivés après. Donc il faut imaginer que tous nos fromages qu'on a aujourd'hui, à la base, c'était du fromage de brebis. Là, qu'est-ce que j'ai? Un petit fromage qu'on appelle crottin. Dès qu'on pense à crottin, on pense à crottin de Chavignol. Bien là, on n'est pas du tout dans un crottin de Chavignol parce que le Chavignol, c'est avec du chèvre. Là, c'est avec du lait de brebis. Ce petit crottin fabriqué avec du lait de brebis, c'est quelque chose qui est très rare. Résultat, c'est que là, il est tout blanc. Mais très rapidement, il peut avoir des petits points bleus, gris et tout ça dessus. Ça veut dire que le fromage s'affine. Autre possibilité pour ce fromage, c'est de le sécher. Donc en le séchant, qu'est-ce qui va se passer? Les goûts vont se concentrer et on aura aussi quelque chose de bien présent en goût. S'il faut savoir pourquoi le fromage de brebis, on ne le trouve pas partout, pourquoi les chèvres ont remplacé les brebis, pourquoi les vaches ont remplacé les chèvres et les brebis, parce que pour faire du lait de brebis en quantité journalière, c'est 20 fois moins que pour une vache. Alors imaginez que c'est pas évident qu'avec du lait de brebis de faire du fromage, raison pour laquelle il y a beaucoup de régions en Europe, ça peut être en Grèce, ça peut être en Italie, où on mélange avec le lait de brebis soit du lait de chèvre, soit du lait de vache. Mais la raison, elle est toute simple. C'est que le lait de brebis est tellement rare, que la production est tellement petite, que souvent le fromager n'arrivait pas à fabriquer du fromage parce qu'il n'y avait pas assez de lait. Quand vous allez déguster ce fromage, c'est vraiment caractéristique du lait de brebis. Beaucoup plus de finesse que vous allez ressentir. Un petit goût, un petit peu noisette. Chaque fois que vous dégustez du brebis, vous allez sentir noisette. Et puis ce côté crémeux, ce côté onctueux qu'on n'a pas toujours dans tous ces fromages. On a la biquette, viens, voilà. Dès que je vous parle du fromage de brebis, il y a deux régions qui vont sortir du lot. C'est les Pyrénées, où là c'est les brebis qui dominent, et bien sûr toute la région du Roquefort. Elle pense qu'il y a quelque chose à manger. Là. Non, le fromage, c'est pas pour vous, vous avez des graines. Le moment de la dégustation est arrivé. Voilà un fromage qui, visuellement déjà, je peux le dire, il est jaune. Donc on aura ce goût lactique qui va ressortir. Et toi, reste là avec moi, là, bouge pas, comme elle est bien. Si jamais vous voyez des champignons de couleur dessus, sachez que c'est ça qu'on veut. Dès qu'il y a des champignons, il aura plus de goût. Donc on déguste celui-ci, on sait qu'il est jaune, mais il va pouvoir évoluer. Et ce fromage va même pouvoir sécher. Un crottin sec, c'est aussi fort agréable parce qu'on aura une concentration de goût. Et puis avec ça, vous pouvez trouver un excellent vin, un vin qui soit bien sec, parce qu'on a ce côté quand même séchard dans une jeune tome comme ça. Alors déjà au nez... Ça n'a rien à voir avec le chèvre. Non, on s'éloigne complètement du fromage de chèvre, on est vraiment dans le côté, dans la finesse. C'est crémeux, c'est fin, ce goût de noisette ressort bien. C'est ça qu'on veut dans un fromage de brebis. Je veux dire que moi je l'apprécie. Autant jaune, beaucoup plus affiné, avec couvert de champignons, ou séché. C'est chaque fois des goûts différents. À chaque fois, c'est la finesse qui ressort. Et on ne va pas le laisser celui-là. Avec tout ce bon fromage, j'ai suffisamment de force pour reprendre la route. Donc à demain pour le prochain fromage. Ouais,